un témoignage c'est un témoignage très, très édifiant en ce qui concerne ma personnalité et ma famille. Voilà, je suis un jeune couple. Voilà, j'ai eu la bénédiction en 2020 avec mon épouse. Je suis un jeune venu de l'Église catholique, mais quand j'ai été témoigné par le leader d'Abengrou, mon père spirituel, Kone Sibri, j'ai vu que l'enseignement que j'avais reçu au niveau de l'Église catholique, avec ce que j'étais en train d'apprendre, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc, dans l'immédiat, j'ai dit à ma très chère, mon épouse, je lui ai dit à maman, ce que je viens de, elle aussi, elle est évangélique, elle est choriste dans son église. Elle dit, je suis catholique, mon épouse est évangélique. Donc, je lui ai dit à maman, je pense qu'il y a une vérité cachée là-bas qu'on doit aller découvrir. Est-ce qu'on peut partir? Et c'est comme ça, on a fait nos séminaires de week-end, on a fait nos séminaires de 7 jours, 21 jours, et nous sommes partis à la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants de seconde génération. On a eu un enfant, Jacob, avant de croiser l'église. Aujourd'hui, nous avons 2 enfants de la seconde génération. Mais je vous dis, depuis que nous avons commencé la prière dans la salle de Tionchiwon, en tout cas, il y a eu des merveilles dans ma vie. Actuellement, quand je parle, peut-être vous avez la voix un peu rock, mais en réalité, j'ai suivi une intervention chirurgicale depuis le 7 décembre. Bien avant cette intervention, quand on était à Abidjan, dans la salle de Tionchiwon, j'ai demandé aux parents, j'ai dit, bon, le mal qui me travaille depuis 8 ans, aujourd'hui, je suis à bout, ça va pas. Bon, si tu veux que ce mal perdure, laisse-moi comme ça. Mais, parents célestes, aujourd'hui, la partie est tous. Il faut m'aider à extraire cette partie-là. On appelle ça une infection maxillaire. Donc, en tout cas, ça me fatiguait. Je souffrais. Alors, j'ai vu, il y a un médecin dans notre province, il y a le docteur Karale, qui est Coupe Chombo aussi. Je lui ai dit, docteur, étant donné qu'au CH ici, on peut pas faire quelque chose pour moi. Il dit non. Mais je connais un professeur à Boaké, je vais l'appeler et il va intervenir pour moi. Moi, c'est comme ça, je me suis rendu à Boaké. Et en partant, parce que j'avais fait déjà Abidjan, mais le coût pour l'intervention, c'était énorme. Certes, j'ai mon assurance, mais ce qu'on me demandait, c'était vraiment du trop. Donc, par l'intermédiaire du docteur Kaale, j'ai été à Boaké et arrivé à Boaké, puis avant de partir, j'ai prié. Donc, parents célestes m'avaient tout organisé. Abodji avait tout organisé, tout planifié pour moi là-bas. Et je suis arrivé, j'ai dit au médecin, médecin, je suis venu d'Abengrou pour mon intervention, mais je n'ai rien. Il y a seulement que 200 000 francs dans ma poche. Il dit, mon ami, 200 000 francs, ça peut faire quoi? Je vais t'opérer, tu as payé tes médicaments, donc retourne-toi. Il dit, et c'est qui t'a à Bengrou, il va me retourner encore. Je suis allé voir un autre médecin. Le médecin, il est de la même promotion que le docteur Kaale. Quand je dis, je suis le protégé du docteur Kaale, il dit, hey, d'accord, donc va dire à notre patron, dire que tu as 100 000 francs. Moi, je suis allé, il dit à le patron, il dit, il y a 100 000 francs pour mon intervention. Il dit, mais c'est quel médecin qui a refusé de prendre 100 000 francs? Il dit, c'est quelqu'un qui porte le verre. Il dit, mais dans leur département, il y a beaucoup qui portent le verre. Bon, va, je vais régler ça. Non? Moi, je me suis retourné dans ma chambre d'hôtel à Koko. Et nuitamment, on m'envoie un message. On me dit, monsieur Konakwasi, demain matin à 6h, venez pour votre intervention. Je dis à Bodji, la nuit là, il a frappé encore mes 50 prosternations. Je dis, parents, il faut faire encore. Je sais que tu es là pour intervenir. Alors, demain matin, je suis arrivé. Je vois maintenant, c'est la dépendance. Les médecins là, c'est le beau du professeur. Hein. On me dit, mais toi, tu es le beau du professeur. Mais je ne sais même pas où beau l'a quitté. Je suis venu par l'intermédiaire de docteur Kaale. Vous me dites, je suis le beau du professeur. Donc, bon, dites ce que vous voulez. Je dis, d'accord. Donc, eux tous, ils sont mis à mon service et ils m'ont opéré. En tout cas, aujourd'hui, ça va. Ça va. Je remercie vraiment Abodji pour cela. Et ce que je veux dire à toutes les familles bénies qui sont connectées, à tous les membres de la sainte communauté,
qui sont connectés, c'est de croire à Abodji. La salle de Tchonchiwon, aujourd'hui, mon seul souci encore, c'est pour qu'au niveau de notre providence, tous les aînés, les anciens qui ne viennent pas, avant-hier, quand mon épouse et moi, on a pleuré, on a coulé des larmes. On dit, Abodji, fais de telle sorte que toutes ces familles bénies-là, aujourd'hui, la division qui est ici permet qu'au moins toutes ces familles bénies se retrouvent pour que, ensemble, on puisse encore continuer l'œuvre d'Abodji. Actuellement, c'est ma seule prière au niveau de la salle de Tchonchiwon. Donc, aujourd'hui, je demande à tout un chacun d'y croire. D'y croire. Parce que déjà, quand on écoute la chanson, viens à Tchonchiwon, tu vas trouver Abodji, il t'attend avec la vraie mère. Donc, c'est pour exhorter toutes les familles bénies à croire, à faire des dévotions sincères dans la salle de prière. Le reste là, Abodji va s'en occuper. Mais si tant que tu ne viens pas dans la salle de prière, tu vas prier, il n'y aura pas de débouché. Mais lorsque tu viens dans la salle de prière, tu coules des larmes, tu pleures devant Abodji, devant le Parent Céleste. Tu lui dis, voilà mon souci. Il va réaliser vraiment ce dont tu as besoin. Donc, c'était mon intervention de ce soir. Je tenais à dire merci à tout le monde et bonne veillée de prière à nous tous. Merci bien. Merci beaucoup.